L'information de 23 h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les titres au sommaire ce soir. Une prière pour la paix en présence de la première dame Dominique Ouattara qui a souhaité la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire pour la fin de la pandémie de coronavirus et le repos des âmes des personnes décédées au cours des derniers mois. C'était jour de vote ce mercredi à l'Assemblée nationale pour constituer le nouveau bureau de l'institution. Il réunit 27 membres, un premier vice-président et 10 vice-présidents. Cette séance plénière a aussi vu la formation des 4 grands groupes parlementaires de l'Assemblée. Les obsèques du président du COSIM, le cheikh Aïma Mamadou Traoré, décédé hier. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont apporté ce jour la compassion de l'État de Côte d'Ivoire aux membres du COSIM et également à la famille du défunt. Bienvenue dans ce 23 h. Une prière pour la paix en Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara a prié hier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. C'est à Cocody, en présence des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Madame Dominique Ouattara a souhaité à cette occasion la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire pour la fin du coronavirus et le repos des âmes des personnes décédées les derniers mois. Viviane Aïma nous rapporte cette messe. Implorer le pardon, la miséricorde de Dieu, pour qu'il apaise et donne du repos aux nombreux morts que la Côte d'Ivoire a enregistrés au cours de la récente période, et pour qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette messe demandée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et qui a été célébrée ce mardi 13 avril en la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf. La première dame était accompagnée d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'épouses de ministres, de membres de son cabinet. De nombreux fidèles de la paroisse sont venus eux aussi prendre part à cette célébration eucharistique. Le chœur célébrant était dirigé par le curé de la paroisse, le père Bernard Dengui, et par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. L'Assemblée à l'unisson a adressé à Dieu par des chants et des prières ses supplications que les pères célébrants, élevant les mains vers Dieu, lui ont présentées. Dans l'homélie qu'il a prononcée, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a félicité l'humilité de l'initiative prise par la première dame de Côte d'Ivoire. Prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu. Merci donc à la première dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues du coronavirus, Covid-19, dans notre pays, en demandant toujours des messes pour les victimes. La paix en Côte d'Ivoire. C'est aussi la deuxième intention de cette messe demandée par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame, merci pour les deux intentions. Merci pour l'initiative de paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu invite tous les Ivoiriens à la sagesse. Tous, tant que nous sommes, il est bon de nous débarrasser des bas sentiments d'orgueil, d'intolérance, du désir d'évasion et de réciprocité dans le mal. Les habitants de ce beau pays sont appelés à soigner l'image de la mère patrie en traçant partout où il se trouve des passerelles et des chemins où passe la fraternité, le vivre ensemble et la joie de vivre en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et que nous bénisse. Cette demande de prière à Dieu a été accompagnée de nombreux dons offerts par la première dame à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et à tout le chœur célébrant. 15 millions de francs de dons en vivres et 10 millions de francs en espèces. À la fin de la célébration, la ministre Anne-Désirée Oloto a traduit les remerciements de la première dame à toute l'Assemblée. La première dame s'est ensuite rendue à la grotte mariale pour offrir un bouquet de fleurs à la Vierge Marie et lui confier à son tour la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire.
Avant de partir, la première dame s'est ouverte à la presse sur le sens de son acte de foi. J'ai demandé donc une messe d'aide, d'assistance et de protection auprès du Seigneur pour qu'il jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays et qu'il apaise le cœur des familles endeuillées et enfin qu'il conforte la paix dans le cœur des Ivoiriens. Comme vous le savez, malheureusement, ces derniers mois, dernières semaines, nous avons perdu de personnalités politiques, des personnalités administratives, religieuses, encore très récemment. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse que le malheur s'éloigne de notre pays et que nous ayons un peu de réconfort, surtout pour les familles endeuillées qui le sont régulièrement à cause du coronavirus. Voilà ce que j'ai demandé au Seigneur. Et puis, raccompagnée par les religieux et les fidèles, la première dame est repartie. Et ce vœu de paix formulé par la première dame est aussi le souhait des religieux de Côte d'Ivoire qui, sans distinction de croyance, se lancent dans 100 jours de prière pour la paix. Cette action œcuménique est l'initiative de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, une contribution à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire dont nous parle Walter Amadou Ouattara. Une minute de silence à la mémoire du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM, puis des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ces guides religieux sont de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, FIP-PDA. Issus de différentes religions, ils unissent leurs forces et énergies ainsi que leurs connaissances spirituelles afin de contribuer à la consolidation d'un climat davantage apaisé en Côte d'Ivoire. Pour traduire cette volonté en actions concrètes, la FIP-PDA lance son activité de portée nationale 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. Ces 100 jours consisteront en l'organisation des prières, des jeûnes, des témoignages favorisant la cohésion sociale, la paix. C'est vrai que depuis de longues années, nous initions une multitude d'activités pour maintenir la cohésion sociale, la paix, mais ces 100 jours nous permettent de renforcer cela. Pour nous, il faut une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, sans aucune discrimination. Ces 100 jours de prière publique, ouverte et inclusive ont débuté ainsi le mardi 13 avril 2021 et s'achèveront le mercredi 21 juillet prochain. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été présidé par l'imam Sissé Djigiba Abdallah, recteur de la Grande Mosquée du Plateau. Nous sommes en plein mois du Ramadan. Pour les musulmans d'ici et du monde, c'est une période de recueillement, de spiritualité, mais aussi de générosité. Et sur ce dernier point, le chef de l'État ne déroge pas la règle. Il a fait don de vivre à la communauté musulmane du district d'Abidjan. Du riz, du sucre et du lait ont été remis par le gouverneur Robert Begré-Mambé aux populations. Suivant ce compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. L'un des 5 piliers de l'islam, le mois de Ramadan, est par excellence un moment de pénitence, de prière et de partage. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit depuis longtemps dans cette dynamique. Chaque jeûne du Ramadan, le président assiste la communauté musulmane. Cette solidarité vient d'être manifestée aux musulmans du district autonome d'Abidjan à travers un don en vivres de plus de 300 millions de francs CFA. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, est symboliquement remis par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le président du COSIM, un homme de grande hauteur spirituelle. Au niveau du district et en vertu des leçons et des recommandations du chef de l'État, chaque année, nous accompagnons nos frères musulmans dans ce voyage. Nous venons vous dire que nous partageons avec vous ces grands moments
de prières, de privations, mais surtout de voyages et de pèlerinages. Au nom des bénéficiaires, le docteur Komisiri Danyogo a salué à sa juste valeur cette action de solidarité. Il a également traduit sa gratitude aux donateurs. C'est à l'espace Canal au Bois de Trècheville que s'est tenue cette remise officielle de kits alimentaires composés essentiellement de riz, sucre et lait. Vous avez pu l'entendre dans le reportage qui a précédé. Les premières heures de ce mois de Ramadan ont été marquées en Côte d'Ivoire par la disparition du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM. Ce jour a débuté les présentations des condoléances au sein de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement ivoirien y ont transmis la compassion de la nation ivoirienne. Alexis Ouedraogo. À la mi-journée, le Premier ministre Patrick Hachi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du cheikh Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger de transmettre leur gratitude et leurs remerciements à M. le Président de la République. Les imams me chargent de vous dire, M. le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaji Alassane Ouattara, que Inch'Allah, summa Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les imams. Parce que nos cheikhs défunts ont laissé une organisation solide, avec des hommes de qualité. Et Inch'Allah, qui prie pour nous. Vous aussi, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement, priez pour les imams. Inch'Allah, le COSIM ne vous décevra pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au COSIM. Voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le COSIM a précisé que le cheikh n'était pas décédé de la Covid-19. Et les personnalités se sont succédées à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour témoigner leur compassion et leur solidarité au COSIM, ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. Cette première journée d'hommage au cheikh Aïma Mamadou Traoré est rapportée par Nou Sangaré et par Gasso Reconnaît. La communauté musulmane a perdu son guide. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, a été arraché aux siens le mardi 13 avril des suites d'une insuffisance cardiaque selon les responsables du COSIM. Une disparition brusque qui laisse le monde musulman sans voix. La grande mosquée de la Riviera Golfe, où il officiait la prière en qualité d'imam principal, sert de cadre aujourd'hui pour la cérémonie de présentation des condoléances. Des délégations venues de divers horizons ont effectué le déplacement pour témoigner leur compassion à la famille de l'illustre disparu et marquer leur solidarité à l'endroit du COSIM. Le cheikh Aïma Traoré était un frère, c'était mon imam, et il était tout à fait normal qu'en la circonstance douloureuse qui frappe non seulement la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, mais qui frappe aussi toute l'Afrique de l'Ouest, que nous venions nous incliner et rendre hommage à la mémoire d'un homme de justice. Franchement, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Et nous présentons toutes nos condoléances au président de la République. Et que Dieu agrée toutes nos prières et que le paradis soit la dernière demeure du cheikh. Engagé pour la cause de l'islam, Feu Cheikh El Hadj Mamadou Traoré a contribué à la mise en place de plusieurs organisations islamiques. Quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à collaborer dans les instances associatives musulmanes de longues années. Je voudrais prier le Seigneur de lui accorder son paradis céleste. Homme de paix, de tolérance, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire était aussi un rassembleur selon l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un homme qui apportait beaucoup à la Côte d'Ivoire dans un moment où la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de tolérance.
Voilà, j'étais simplement venu pour ça. J'avais rencontré cher Mamadou Traoré. J'avais été frappé par sa gentillesse, par son érudition. Et je tenais à lui rendre hommage. Dans la même veine, à la veille, des membres du gouvernement sont allés présenter les condoléances à son domicile à Abobo Soujefia au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Décédé à l'âge de 77 ans, Cheikh Aïma Mamadi Traoré sera inhumé ce jeudi 15 avril au cimetière de Williamsville après la prière de 13h à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Voilà pour le programme des obsèques. Le nouveau gouvernement ivoirien est constitué depuis une semaine. Un gouvernement de mission et de combat, un gouvernement d'objectivité, une nouvelle dynamique impulsée par le chef de l'État dans laquelle tous les secteurs d'activité devraient s'inscrire et la contribution du secteur privé est attendue dans le rôle de créateur de richesses et d'emplois. Une participation abordée au cours d'une rencontre ce jour entre le patronat ivoirien et le Premier ministre Patrick Achi. Suivons ce compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Achi rencontre le secteur privé. Dans une Côte d'Ivoire qui veut aller plus vite dans son développement, avec des impacts concrets dans le quotidien des populations, le secteur privé reste le partenaire incontournable. Le programme du gouvernement présenté par le président de la République, qu'il a élaboré sous le vocable de Côte d'Ivoire solidaire, consacre la position du secteur privé, fait du secteur privé un élément central du développement de notre pays et en particulier de son développement économique et social. Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses. Dès lors, il nous paraissait nécessaire et évident qu'on ait une rencontre préalable avec le Premier ministre pour passer en revue ensemble quelques préoccupations du secteur privé et surtout ensemble pour voir comment aborder la mise en œuvre de ce programme-là dirigé à l'attention du secteur privé. C'est ce que nous avons fait ce matin de façon très efficace, de manière très utile. Nous avons pu aborder quelques problèmes d'ordre concret, immédiat. Vous savez, le secteur privé a toujours des problèmes immédiats et toujours dans l'urgence, mais nous avons levé la tête pour regarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous sommes confiants dans le travail que nous pourrons entreprendre sur ces prochaines semaines avec le gouvernement pour se mettre en rang ensemble pour conduire le développement économique sur les prochaines années. Et il faut bien le relever, le secteur privé ivoirien reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois dans le pays. Dans l'actualité parlementaire en Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, un nouveau bureau a été constitué à l'issue du vote de la liste des membres proposés par le président Amadou Soumaoro. Cette session plénière a aussi été marquée par la formation des 4 groupes parlementaires. Nous en parlons avec Éric Corré. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connu. Il a tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'hémicycle et assurer la haute direction des services. Dans le respect donc des articles 8 susmentionnés, j'ai procédé aux consultations des groupes parlementaires. Au cours de ces consultations, j'ai proposé à chaque groupe parlementaire des postes dans le bureau. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale sera publiée dans le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Les députés ont dans leur ensemble voté cette instance composée de 27 personnalités, des personnalités de qualité. Les personnes choisies, il faut dire que ce sont des personnes d'expérience d'abord, et puis qui ont certaines compétences. Moi, j'ai vu près de 2 tiers et quelques des noms que je connais, sont des gens bien choisis. Une élection qui s'est faite de façon démocratique. L'UDPCI et ses alliés ont voté contre. Il y a 4 groupes parlementaires, nous sommes un groupe parlementaire et on n'est pas dans ce bureau. Donc on ne peut pas donner notre consensus. On n'est pas d'accord avec ça. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et la plateforme politique EDS se sont abstenus. Nous avons élu le bureau, mais la constitution du bureau s'est faite après discussion entre les différents présidents du groupe parlementaire.
et le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale ce jour, il y a eu des débats de forme, mais également des débats de fond. Au finish, la démocratie s'est exprimée. C'est la loi de la démocratie. Le bureau de l'Assemblée a été mis en place. Les principes démocratiques ont été respectés. Nous félicitons les membres du bureau et nous sommes à la disposition pour travailler pour la nation. Quand on a demandé de voter, il y a eu abstention. Vous dénoncez, mais en même temps, vous n'avez pas soutenu par le vote l'UDPCI. Pourquoi? Non, mais nous, on l'a soutenu. On l'a d'abord soutenu par une déclaration que j'ai faite moi-même. Ensuite, nous sommes abstenus. La législature passée, il est arrivé où un groupe parlementaire n'était pas dans le bureau. Dans le bureau, nous avons 26 membres, plus le président, ça fait 27 membres. Et cela dépend. Ce n'est pas comme dans les conseils régionaux ou dans les conseils municipaux où le législateur a été précis, où il a fixé un quota. Là, l'homme politique que nous sommes, les textes ne nous permettent pas d'aller dans des calculs mathématiques. 177 voix ont voté pour, 12 voix ont voté contre et 55 voix se sont abstenus. Les 4 groupes parlementaires que compte cette institution ont été présentés. Le RHDP, c'est 153 députés, le PDCI, 65 députés, l'EDS, 17 députés et l'UDPCI, 9 députés. Un tout autre sujet. À présent, le plan directeur de la programmation militaire et de la sécurité intérieure sur la période 2021-2025 est en cours d'élaboration. Les travaux de réflexion sur ces réformes de l'armée ivoirienne ont été ouverts par le ministre de la Défense Vagondo Diomandé. Des précisions sur le sujet sont données par Moussa Konaté. Acquisition de matériel et équipements pour les forces de défense et de sécurité, amélioration des conditions de travail des soldats, réforme de l'enseignement militaire, participation de l'armée ivoirienne aux opérations de maintien de paix de l'ONU. Ce sont là quelques acquis de la loi de programmation militaire et la loi de programmation de la sécurité intérieure sur la période 2016-2020. Pour les années 2021 à 2025, les experts réunis à Grand Bassam sont en pleine réflexion. Pour permettre l'élaboration de nouvelles lois, il était nécessaire d'établir les bilans de la mise en œuvre des lois précédentes. Ces bilans doivent en effet permettre d'établir non seulement ce qui a été réalisé et ce qui n'a pu l'être, mais aussi de guider les choix quant à ce qu'il faudrait retenir dans ces nouvelles lois et de tirer les enseignements relatifs à la mise en œuvre des lois précédentes. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ces 2 lois viennent renforcer le processus de réforme du système de sécurité en Côte d'Ivoire. Ces 2 instruments législatifs sont les boussoles de l'évolution de nos forces de défense et de sécurité. Ils permettent de planifier leur progrès, d'améliorer leur efficacité, en tenant compte de l'environnement sécuritaire, en tenant aussi compte des ressources de l'État et de l'évolution technique et technologique en matière du matériel militaire. Les résultats issus des travaux de cette rencontre seront soumis au Conseil des ministres pour adoption et au Parlement pour vote. Un autre ministre est à la tâche pour l'amélioration des services aux populations. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle était lundi dernier au CHU de Cocody. À peine installé, Pierre Demba a inspecté ce centre hospitalier afin de s'imprégner des réalités sur place. Une visite qui est rapportée par Michel Mambo. Lundi 12 avril 2021. Quelques heures seulement après son installation, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, est sur le terrain. Le ministre de la Santé veut s'imprégner des réalités du secteur qu'il a à charge. Première escale donc, le centre hospitalier universitaire de Cocody. À cause des nombreux travaux de réhabilitation qui sont en cours dans les différents centres de santé, dans des hôpitaux des CHU, il y a un engorgement au niveau du CHU de Cocody. Ce qui fait que des services comme celui que nous visitons, le gynéco-obstétrique, est un peu surchargé. Ça n'offre pas de meilleures conditions de travail. Notre rôle, c'est de vraiment faire accélérer tous ces travaux de façon à ce que nos populations puissent être soignées dans les meilleures conditions. La qualité des soins de santé, priorité absolue pour une meilleure prise en charge des patients. Le message est clairement défini et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, met un point d'honneur sur l'accueil.
Vous savez, le premier médicament qu'on peut donner quand on vient à l'hôpital, c'est l'accueil. Et puis, les gens, nos parents ont besoin donc d'être rassurés par des praticiens donc, de la santé. Nous allons travailler avec l'ensemble du personnel de santé, des professionnels, pour que les conditions de travail soient améliorées. Et pour joindre l'acte à la parole, soutien et réconfort aux malades, notamment aux parturientes, visiblement soulagées. Voilà une intervention qui augure d'une préparation de réformes au sein de la santé en Côte d'Ivoire. Concernant la pandémie de coronavirus, voyons le point de la situation de ce jour. Ce mercredi 14 avril 2021, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie enregistre 123 nouveaux cas de Covid-19, 62 nouvelles guérisons et bien malheureusement 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 45 388 cas confirmés, dont 44 833 personnes guéries, 271 personnes décédées. Il reste encore 284 cas actifs et à cette date, sachez qu'en Côte d'Ivoire, 83 425 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. En France, le vaccin américain Johnson & Johnson sera administré aux plus de 55 ans, comme cela a été prévu, alors que le vaccin a été suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Le gouvernement français assure que le sérum montre de très bons résultats et protège efficacement des formes graves de la maladie. À présent, ce communiqué de l'UEMOA, il porte sur la nomination du nouveau président de la commission et des commissaires. On écoute. Lors de sa 22e session ordinaire tenue par visioconférence le 25 mars 2021, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la commission de l'UEMOA à compter du 8 mai 2021. La conférence a aussi décidé de confier la présidence de la commission de l'UEMOA au candidat proposé par la République du Sénégal et a instruit que la nomination des membres de la commission, sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, intervienne au plus tard le 1er mai 2021. En exécution de cette diligence, 2 actes additionnels portant respectivement nomination des membres de la commission de l'UEMOA et du président de la commission ont été signés ce jour 14 avril 2021 par son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Au titre du premier acte, sont nommés membres de la commission de l'UEMOA M. Jonas Bien, au titre de la République du Bénin, M. Filiga Michel Saodogo, au titre du Burkina Faso, M. Paul Kofi Kofi, au titre de la République de Côte d'Ivoire, M. Mamadou Serifo Jakit, au titre de la République de Guinée-Bissau, M. Lassine Boiré, au titre de la République du Mali, M. Mahamadou Gado, au titre de la République du Niger, M. Abdoulaye Diop, au titre de la République du Sénégal, M. Kako Nobupo, au titre de la République togolaise. Au titre du second acte, M. Abdoulaye Diop est nommé président de la commission de l'UEMOA, fait à Ouagadougou le 14 avril 2021. Et nous achevons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce journal en replay sur rti.ci. L'actualité revient dès 6h30 demain en direct sur RTI 1 et c'est avec Régis Kofi. Bonne fin de soirée chez vous.